Matthieu 7. Et on va prendre le verset 15. Matthieu 7, 15. La Bible dit: Gardez-vous de faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figuiers sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Oui, je pense que vous comprenez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement: je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Car c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était bâtie et parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Frère, s'il vous plaît, frère David, si tu peux faire comme tu as l'habitude de faire, si c'est possible, bien sûr, écrire les versets comme tu les écris, ça sera vraiment peut-être une bonne chose. Là, je vois déjà une sœur qui a dit qu'elle n'a pas saisi le verset. Ou bien si quelqu'un est disposé à le faire, ça peut aider les autres qui n'ont pas prêté attention, s'il vous plaît. J'ai lu Matthieu 7, j'ai commencé à partir du 15 jusqu'au 29. Seigneur Jésus, une fois de plus, nous venons à toi en tant que des humains qui ont appris le ABC. Nous pouvons lire ta parole et d'une manière humaine et naturelle, sembler comprendre. Mais quant au contexte, c'est toi qui le détiens. C'est pourquoi nous venons auprès de toi. Viens, Seigneur, briser ta parole pour nous et que tout ce qui sera dit ne soit que tes paroles et non les nôtres. Aide-nous, Seigneur Jésus. Personnellement, je m'abandonne à toi. Aide-moi à me mettre à côté et que toi, le Dieu du ciel, tu descendes, tu prennes le contrôle, Seigneur, de ma faible chair afin de t'adresser à tes enfants, Seigneur. Sois le début et la fin, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Que Dieu vous bénisse encore une fois de plus. J'ai lu tout ce chapitre parce que le but en réalité, si Dieu nous faisait grâce, que nous puissions parler encore beaucoup sur ce chapitre, ça sera une série de plusieurs thèmes et que je vais nommer au fur et à mesure. Mais aujourd'hui, j'aurais bien souhaité commencer à partir du verset 16, introduire. Et si Dieu faisait grâce, dans la suite, nous parlerons encore. Donc, moi, le thème que je vais mettre, ou bien appeler ce sujet, je le nommerai comme ceci. C'est par leurs fruits que vous les reconnaîtrez. En d'autres termes, c'est par leurs fruits que vous les reconnaîtrez, ou bien c'est par tes fruits qu'on te reconnaîtra. Donc, c'est comme ça. C'est par tes fruits qu'on te reconnaîtra, ou par tes fruits qu'on connaîtra de qui es-tu fils. C'est ça le thème aujourd'hui. C'est par leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est par tes fruits qu'on te reconnaîtra. Ou c'est par tes fruits qu'on saura de qui es-tu fils. C'est ça. Donc, chacun peut s'identifier dans les trois thèmes, lequel le convient très bien et qui s'accroche là. Aujourd'hui, nous parlerons de ça. Comme nous avons lu dans la Bible, à partir du verset 16, il dit « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Et ce qui est intéressant, écoutez, il dit « Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons ?» Ça, c'est la question qui se pose. La Bible, c'est Jésus-Christ qui parle et émet des interrogations, des questionnements. Est-ce qu'on peut cueillir des raisins sur... En gros, pour nous, les Africains, on peut essayer de prendre un peu terre à terre avec des fruits que nous avons. Est-ce qu'on peut cueillir, par exemple, le maïs sur le manguier? Ou bien l'orange sur je sais pas quoi, quel arbre, le figuier, les figues. Cela est impossible parce que la Bible dit que chaque semence se reproduira selon son espèce. Un figuier donnera des figues, un manguier donnera des mangues. Vous allez dire certainement, frère Godson, mais qu'est-ce que tu entends par le greffe? Mais sauf que ça, ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Le frère Branham parle de l'hybridation. En réalité, chaque semence est censée se reproduire selon son espèce. Un homme et un homme, quand ils s'accouplent, ils donnent naissance à un homme. Chaque semence est censée se reproduire selon son espèce. Maintenant, ici, nous parlons de ce sujet, mais nous voulons l'actualiser d'une manière très concrète dans la vie de chaque frère, dans la vie de chaque sœur. Disons que c'est par tes fruits qu'on saura de qui es-tu fils. C'est par tes fruits qu'on saura de qui es-tu fils. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très spécial. Parce que chaque personne, pour dire que je suis chrétien, il ne se retient pas. Je suis fils de Dieu, il ne se retient pas. Je suis croyant du message, il ne se retient pas. Mais la question maintenant, être un croyant du message, est-ce que c'est juste aller à l'église du message ou bien naître dans le message? Parce que d'après Jésus-Christ, c'est par tes fruits qu'on saura si tu es croyant du message. C'est par tes fruits qu'on saura si tu es fils de Dieu. C'est par tes fruits qu'on saura que si tu es chrétien ou pas. Donc c'est par leurs fruits qu'on les reconnaîtra. On saura la vraie identité de qui est face à nous. Puisque depuis qu'on s'est vu, la majorité de vous, quand vous êtes arrivés ici en Russie,
d'une manière ou d'une autre, Dieu a fait grâce que je puisse rentrer en contact, ou bien un frère entre en contact avec vous, donnez le numéro. Frère Godson, on a trouvé un nouveau frère là-bas. Et moi, je rentre en contact avec chacun de vous. Quand je demandais comment allez-vous, shalom, shalom, on m'a dit que vous êtes croyant du message. Et tout le monde me répondait, oui, je suis croyant du message. Oui, je suis croyant du message. Ça, c'est la confession. Maintenant, la parole nous pousse ou bien nous amène à un niveau encore plus haut. Là où nous reconnaissons la personne non selon sa confession, mais c'est par ses fruits. Parce que tu peux me dire que je suis une mangue. Il y a pas ou bien un mangué, il n'y a pas de problème. Ou bien tu peux me dire que je suis un bon mangué. Ouais, parce qu'être mangue, il n'y a pas de problème. Tous les mangués plutôt peuvent être des mangués, mais il y a des bons et des mauvais mangués. Et maintenant, tu peux me dire que frère, moi je suis un bon mangué, je suis un bon frère par la grâce de Dieu. J'ai cru le message depuis mon enfance, j'ai grandi dans le message. Ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, la meilleure façon de vérifier ton identité, moi, je veux manger le fruit qui vient de ton arbre. Je veux manger le fruit que tu produis. Est-ce que de toi sort des bons fruits ou bien de faux fruits? Hein? C'est ça vraiment la véritable question aujourd'hui. On se retrouve dans une histoire, dans une situation un peu vraiment complexe à expliquer même. On a des frères qui nous ont toujours donné l'image d'être frères. Ils nous ont toujours donné l'image d'être un mangué. Et subitement, quand il était temps de la moisson, qu'on a cueillir sur son arbre, alors qu'il était mangué, nous commençons à cueillir des avocats. Et du coup, on est choqué, puisqu'on s'attendait au mangue, parce que le frère nous a toujours fait savoir qu'il est mangué. Ou la sœur nous a toujours fait savoir que c'est un figuier. Alors, au lieu d'aller cueillir des figues, on commence à aller se retrouver avec je ne sais quoi, du citron. C'est ça le grand problème aujourd'hui au milieu des croyants. Le frère se retrouve quelque part, totalement, il perd son identité. En gros, les frères sont devenus comme, ou les sœurs, les croyants, sont devenus comme des caméléons. Quand il est à l'église, il est frère. Quand il est dans le pouce de la Russie, il publie des citations comme tout le monde. Bon, parfois, même s'il ne publie pas, il joue encore à un bon jeu, il dit des amens comme tout le monde. Dire amen, ça veut dire que cela soit ainsi. Il semble être d'accord avec la parole. Mais sauf que quand on va dans son foyer, dire devant ses amis que ça, c'est mon frère en Christ du message, le frère se gêne automatiquement. Parce qu'il sait qu'il n'y a pas un bon témoignage de lui là-bas. Et le présenter comme étant ton frère en Christ devant ses amis, c'est un véritable sujet de honte. C'est par tes fruits qu'on reconnaîtra de qui es-tu fils. Judas pouvait faire beaucoup de bruit. Judas pouvait aller prier pour les malades et qu'ils étaient guéris, venir réjouir dans les oreilles de Jésus-Christ. Mais la situation n'était pas ça. La situation était maintenant au temps où la chose arrivera. Au temps où on doit maintenant reconnaître qui était de Christ ou qui n'était pas de Christ. C'est là qu'on devait déterminer réellement lesquels étaient les fils prédestinés. Puisque Jésus-Christ en a parlé. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés, sinon le fils de la perdition. Mais Judas, quand il était avec les disciples, si on lui disait que tu es le fils de la perdition, ça pouvait même créer peut-être des véritables dégâts et problèmes. Et voilà pourquoi on n'a pas aujourd'hui aussi besoin de dire à quelqu'un que tu es un bon frère ou un faux frère. D'abord, même la parole ne nous donne pas ce droit. La parole nous donne le droit de parler, de prêcher et que chaque personne s'identifie dans la parole. Maintenant, toi, en s'identifiant, toi-même, tu sais si tu es un véritable mangué ou pas. Parce que Jésus-Christ dit, il dit que vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Il dit que cueille-t-on des raisins sur des épines? Frère, parce que moi, je me pose la question, comment on arrive à cueillir aujourd'hui des raisins sur des épines? Alors que toi, tu étais censé nous donner quelque chose de très bon. Mais ce qu'on commence à observer de toi, ce n'était pas des fruits, des choses auxquelles on s'attendait. Ou des figuiers sur des chardons. Il dit que tout bon arbre porte de bons fruits. C'est là où je suis en train de parler beaucoup plus. Il dit que mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits.
Or, si nous sommes connectés à Jésus-Christ, nous ne pouvons jamais en aucun cas porter de mauvais fruits. Parce qu'aujourd'hui, si on voit les mauvais fruits se manifester dans la vie des frères, des sœurs, c'est parce que nous ne sommes pas de bons arbres. Et ces types d'arbres qui n'ont rien de bon à produire sont censés être détruits. Puisque ça, c'est juste un encombrement en rien, pour rien. Mieux vaut la détruire et planter un bon arbre qui portera des fruits. Il dit qu'un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Nous allons prendre le prophète et lire ce qu'il va dire et nous allons décoller. Le prophète dit dans la prédication, crois-tu cela, paragraphe 52. Il dit, le problème aujourd'hui, nous avons, nos églises se sont éloignées de cela. C'est tout à fait vrai. Cela me rappelle ce que nous essayons de faire en construisant une grande et belle église. On y met de beaux blancs, de beaux bancs. On trouve le tout meilleur de ceci. Quelqu'un pour chanter comme un chœur angélique. On voit les gens là debout sur l'estrade, chantant les visages maquillés et tout le reste. Et des manches retroussées autour de leurs bras comme cela. Et leurs genoux nus se faisant voir pratiquement. On sort dans la rue et on allume la cigarette. Et vous appelez ça un chœur angélique. Et vous appelez ça un chœur angélique? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous, les hommes et les femmes? Vous vous dites chrétiens, agissez alors en conséquence. Comment les reconnaît par leur quotidien? On les reconnaît par leurs fruits. Mais vous faites des compromis. Rappelez-vous, la beauté qui frappe à l'œil est celle du diable. Au commencement, il a tout au début, il a essayé d'aménager un lieu meilleur que celui de Michaël. Il est descendu dans Caïn. Il a essayé d'utiliser la même chose et il a offert cependant un sacrifice à Dieu. Donc, ça montre que l'esprit du diable en toi, le fait que tu viens à l'église, tu payes parfois même ta dîme ne veut rien dire. Puisque même le frère Branham dit quelque part que parmi, il y a d'autres qui n'atteignent même pas la religion de Caïn. Puisque Caïn payait même sa dîme. Donc, il ne savait aussi pas faire la part des choses avec Dieu. Mais maintenant, c'était la révélation qu'il n'avait pas. Il dit qu'il a offert cependant un sacrifice à Dieu. Il a fait la même chose qu'Abel, mais sans le sang. Exact. C'est ça le problème aujourd'hui. Si nous n'arrivons pas à produire Christ dans nos fruits, c'est-à-dire nos fruits ne reflètent pas ce que nous confessons, c'est parce que nous sommes sans le sang. Or, nous sommes censés être ancrés en Christ, engloutis en Christ. Le frère Branham dit que la meilleure façon d'être un croyant, d'être chrétien, c'est de vivre une vie cachée en Christ. Il prêche et il parle de ça dans la prédication aussi, la vie cachée en Christ. Il dit c'est de vivre une vie cachée en Christ. Il dit que mourir en Christ. Je vais chercher à retrouver une citation ici, pardon. Dans la prédication, les œuvres que je fais rendent témoignage de moi. Je descends un peu en bas. Il dit que
Mais lui a commencé quelque chose d'autre. Bien, il est ici. Et si je dis la vérité, Dieu me rendra témoignage. Et si je ne dis pas la vérité, il n'aura rien à faire avec moi. N'est-ce pas vrai? Et souvenez-vous, petit enfant, peu importe l'église dont vous êtes membre, ce que vous avez fait, combien avez-vous bien fait, telle ou autre chose, combien vous avez mis dans le plateau l'offrande, ou si vous êtes diacre, prédicateur, pasteur, ou si vous êtes un laïc, ou quoi que ce soit, vous n'entrerez jamais dans le royaume de Dieu, à moins que le Saint-Esprit vous ait scellé dans le royaume par son amour divin. Alors tous les chrétiens du monde seront vos frères et vos sœurs. C'est vrai, le monde est scellé dehors et Dieu est scellé à l'intérieur. Quand vous vous aimez sincèrement, d'un amour divin et chrétien, c'est vrai, alors vous saurez donc que le Saint-Esprit travaille par vous. C'est vrai. Ainsi, c'est à l'intérieur, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Puisque aujourd'hui, le but de l'évangile, ou bien le but du Saint-Esprit, parce que cet évangile vient produire la foi authentique et qui attire le Saint-Esprit, puisque souvenez-vous, la Bible dit qu'il est le consommateur de notre foi. Et ce n'est que la foi qui peut attirer Christ envers nous. C'est pour cette raison qu'il y a aussi des gens dans les dénoms qui ont la foi, mais ce qui fait la différence avec ceux qui ont la foi dans la parole de l'heure, c'est que le message de l'heure, ou bien la parole révélée, ça produit une foi authentique qui n'attire pas juste une pluie de bénédictions, en d'autres termes, qui n'attire pas juste un don, comme cela a été le cas avec la famille de Rebecca qui avait reçu que des dons. Mais la foi que le message produit dans l'épouse attire non les dons, mais attire le donateur lui-même. Quand tu as le donateur, tu as tout maintenant. Parce que les parents de Rebecca pouvaient se contenter juste d'avoir des dons. Mais la consolation du cœur de Rebecca, ce n'était pas de recevoir des dons. La consolation du cœur de Rebecca, c'était de recevoir le donateur. Et aujourd'hui, les dénos, c'est ça. Quand ils viennent prier, demander au tout, ils cherchent des dons, le parler en langue, les prophéties. Ils vont, ils parlent en langue. Mais sauf que le problème, c'est que par leurs fruits, nous comprenons qu'ils ne sont pas des fils de Dieu. Parce qu'ils peuvent parler en langue, ils peuvent prophétiser. Mais quand il est question de vivre dans la cité, on voit des monstres. Du coup, on se retrouve avec des chrétiens, mais je ne sais pas, de l'Odyssée. Et une partie, je ne sais quoi, une partie chrétienne, une partie dans le monde. Quelqu'un qui est soi-disant prophète à l'église, mais qui on attrape avec des femmes. Un frère qui se dit croyant du message, mais qui se retrouve en tout temps entre les jambes des filles. Oui. C'est parce que les gens ont cherché les dons. Les gens, en venant à l'église, ont cherché autre chose au lieu de chercher la chose principale, qui est Jésus-Christ le donateur. Le message de William Marion Branham en ce temps de la fin n'est pas venu pour nous donner les dons. Si pour toi la preuve que tu es sauvé, c'est parce que tu as un don quelconque, c'est même peut-être la preuve que tu es perdu. Étant dans le message, dire que moi, c'est le fait que j'ai le don de ceci, cela, je crois que je suis sauvé, c'est même le signe que tu es perdu. Puisque le but de ce message, le frère Branham dit que je ne suis pas venu pour bâtir des grands bâtiments, des grandes églises. Je vais essayer de transmettre un peu la pensée, je ne dis pas exactement, mais la pensée. Il dit, je suis venu pour voir s'établir une relation parfaite entre Dieu et les hommes. Dans d'autres citations, il dit, c'est pour bâtir des hommes qui seront capables de contenir le Dieu du ciel. C'est ça le but du message.
C'est ça la plus grande différence entre nous et les démons. C'est que eux, ils cherchent les dons. Eux, ils cherchent la pluie qui tombe sur les bons et les justes. C'est pourquoi le frère Branham dit que d'autres, ils vont mourir ils ont le Saint-Esprit. Ils manifestent les dons là par le Saint-Esprit, mais ils se retrouveront en enfer. Le frère Branham parle de ça dans la prédication, dans les CO2. Mais quand toi, tu as le donateur en toi qui scelle ton âme, tu meurs ou tu ne meurs pas, tu es en Christ et c'est pour l'éternité. Et c'est ça en réalité le message de l'heure. Le message de l'heure, le but du message de l'heure, c'est ça. Le message de l'heure, nous parlons que c'était Eliezer. Eliezer est venu chercher Rebecca. Et la consolation, la joie du cœur de Rebecca, ce n'est pas le parler en langue. Ce n'est pas le don de prophétie, bien que ces choses sont bonnes. Et ce qui est encore très intéressant, c'est que quelqu'un peut avoir le don, mais ne pas avoir le donateur. Amen. Mais la chose la plus glorieuse, c'est que quand tu as le donateur, tu as les dons en toi. Puisque c'est lui qui est le donateur de tous ces dons. C'est lui qui produit cela. C'est pour cette raison que mon cœur se réjouira. Pas quand seulement on me dira que frère, tu as abandonné ceci, tu as abandonné ceci. Mais la paix, la joie de mon cœur, c'est quand Christ, l'espérance de la gloire, habite en moi. Alors de là, pourront sortir ou bien être produits de bons fruits. Puisque le but de l'évangile, le but de la parole, c'est que moi et vous, nous puissions devenir des épîtres vivantes lues de tout le monde. Et pour devenir épîtres vivantes lues de tout le monde, ce n'est pas, je ne sais pas comment connaître beaucoup des versets bibliques, puisque même les bons escrocs dans la parole, c'est ça leur stratégie, connaître beaucoup. Mais sauf que Dieu, avec ses fils, il crée la différence avec quelque chose que l'imitateur ne peut même pas essayer d'imiter. Parce que Dieu amène maintenant ta vie au-delà juste de la connaissance. C'est que ta vie en elle-même devient cette connaissance. Or, l'escroc, il bourre sa tête de cette connaissance. Or, toi, Dieu, le but, c'est de t'amener à ce que ta vie devienne cette connaissance. En d'autres termes, cette parole sera faite chair en toi. C'est pourquoi aujourd'hui, ma joie ou la joie de mon cœur, c'est quand je verrai la parole de Christ manifestée en moi. Quand je verrai les promesses de leur faites chair en moi. C'est ça la consolation de mon cœur. Ce n'est pas quand je vais commencer à dormir, voir une vision ou un songe et le matin ça se concrétise, alors je suis content. Non, cela m'est arrivé même aussi déjà beaucoup de fois, je crois aussi à vous. Mais vous allez voir qu'autrefois vous avez fait ça, vous avez prié pour quelqu'un, il est malade et après cela n'est pas fait que vous ne puissiez pas tomber dans une erreur. Nous comprenons qu'on a besoin de quelque chose plus que ces dons. Nous avons besoin de quelque chose au-delà de parler en langue, au-delà des visions, au-delà même de la connaissance de la parole. Mais quelque chose de très important que vous ne devez pas oublier, c'est que cette parole que nous parlons, parole, Christ, la parole en nous, elle vient aussi par la connaissance de sa parole. Ça aussi, il ne faut pas ignorer. Il faut lire sa parole, il faut la lire, méditer sur elle nuit et jour. Puisque la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend et de ce que l'on entend de la parole de Dieu. Une fois de plus, je vous dis que la foi, c'est un peu comme le parfum ou l'encens qui attire Dieu. Et cette foi, pour que le Dieu du ciel, le véritable et authentique Dieu, le Seigneur Jésus-Christ se manifeste en ce temps de la fin, cette foi est basée sur la parole de l'heure, la parole révélée de l'heure. Autrefois, pour avoir connexion, bien pour avoir la voix de Dieu, c'était de croire à son envoyé qui était envoyé en ce jour-là. Si tu voulais avoir la libération, si tu voulais avoir la délivrance directement de Christ, c'était de croire en Moïse parce qu'il était la parole révélée en ce temps. Et la foi pour la libération de l'esclavagisme au temps de Moïse, c'était croire en Moïse.
croire en une autre personne que Moïse en ces temps, c'était ta mort signée. Vous avez vu avec ceux qui se sont révélés. Pourquoi seulement Moïse? Pourquoi eux tout ils ont été engloutis tous? Puisque en ces temps-là, la foi qui pouvait amener Dieu à délivrer l'homme, c'était la foi qui était basée sur ce que Moïse disait. Et en ce temps de la fin, la foi qui peut amener Christ à venir habiter, te délivrer de tout ce qui est de ce monde et se manifester en toi, c'est la foi basée sur ce message de l'heure. C'est la manne, c'est ça la manne du jour. C'est ce que nous avons besoin aujourd'hui. Et Dieu savait cela. Quand vous allez voir ici, et au verset 11 du même chapitre de Matthieu 7, il dit, si donc méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père céleste qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? C'est ça notre Père céleste. Il connaissait ce que nous avons besoin. Il connaît notre désir, les désirs de nos cœurs. Et c'est pourquoi il nous a donné ce qu'il savait être bon pour nous, ce qu'il connaissait être bon pour nous en ce temps de la fin. Mais malheureusement, nous voulons montrer que nous connaissons plus que Dieu. Vous allez voir que les frères et les sœurs dans le message de l'heure. Permettez-moi encore une fois de plus. Il dit que le verset 29, il dit, cependant, je vous dis, le verset 10, il dit, ou bien 9, commençons à 9, lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? 11, il dit, si donc méchant comme vous êtes, vous voyez que même Dieu connaît notre caractère. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est la loi il dit que c'est la loi et les prophètes. Frères et sœurs, je ne sais pas si vous écoutez cela. Tu veux que les autres te fassent du bien. Au retour, toi, commence à faire d'abord du bien. Parce que le frère Branham parle d'action, il a même prêché une prédication comme ça, action puis réaction. Et moi, je vais m'énerver contre toi si tu poses une action qui produit en moi la colère. C'est l'action qui produit la réaction. Quelqu'un veut être béni par Dieu, quelqu'un veut être sauvé ou délivré par Dieu, mais il mène une mauvaise vie. Comment peux-tu t'attendre à cela? Comment peux-tu s'aimer le maïs et s'attendre à accueillir les mangues? Une fois de plus, c'est par tes fruits qu'on saura de qui es-tu fils. Et ce message de l'heure, Dieu nous l'a envoyé. Si nous pouvons l'accepter de tous nos cœurs, laisser cette parole c'est-à-dire habiter en nous, le but principal de Dieu, c'est que le monde soit totalement vomi ou sorti, qu'il nous débarrasse du monde, afin que nous soyons des épîtres vivantes lues de tout le monde. Et quand les gens verront nos fruits, ils reconnaîtront de qui sommes nos fils. Car souvenez-vous, la Bible dit, la nature soupire. La nature soupire attendant la manifestation des fils de Dieu. Frères, sœurs, au moment où tu traînes dans le mensonge, dans le péché, dans la souillure, tu dois savoir que la nature est dans l'attente de ta manifestation. Et je veux aussi dire à quelqu'un ce soir que ce message de l'heure, ce n'est que la réponse à l'attente de la nature. Dieu a envoyé ce message de l'heure afin de t'amener à la manifestation.
Ce que toi tu as à faire, ce n'est pas d'aider Dieu, puisque personne ne peut aider Dieu. Ce que toi tu as à faire, c'est juste comme un fruit sous le soleil, s'exposer face à cette parole et laisser que les éclats de la lumière de cette parole se refléter sur toi, détruire tout ce qui est du monde et te rendre mature. Car souvenez-vous, ceux qui sont venus du village ou autrefois aimaient aussi l'agriculture, comme moi, pourront le savoir que on cueille les ananas qu'après la saison de pluie, et plutôt la saison sèche. Parce que si vous cueillissez l'ananas avant la saison sèche, elle sera aigre. Ça ne sera pas bon, ça ne sera pas sucré. Donc, en d'autres termes, l'ananas atteint une bonne maturité qu'après la saison sèche, donc quand le soleil frappe sur lui. Et que Paul qui dit que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? La seule manière pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur, de devenir mature, de manifester Christ, c'est d'être exposé à Jésus-Christ, le soleil de la justice, à cette parole qui est un soleil, comme nous le chantons. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il resplendit, illuminant tout. À ses rayons, mon âme cesse. Je crois quelque chose comme ça. À ses rayons, mon âme. Mon cœur s'enflamme. À ses rayons, mon cœur s'enflamme. Oh, quel beau soleil dans mon âme. Oh, quel beau message dans mon âme. C'est pour cette raison que des véritables fils et filles de Dieu, qui ont compris le but du message du temps de la fin, qui ont saisi la vision de l'âge, quand ils écoutent le message, leurs âmes tressaillent de joie. Ils sont remplis de joie parce qu'ils comprennent, ils sont conscients de ce que cette parole fait dans leur vie. Et des gens comme ça qui sont constamment dans la voie, qui dorment dans la voie, qui se réveillent dans la voie de Dieu, qu'ils soient ou laissés autour. Vous n'avez même pas besoin de lui demander que est-ce que tu es croyant du message ou pas. Juste les fruits, juste l'énergie que dégage la personne. Les gens voient comme ça, ça c'est un chrétien. Et d'autres iront même très loin. On dirait toi tu es croyant du message. C'est ce qui était le cas autrefois avec nos anciens quand ils ont cru. Le zèle et tout, ils s'étaient exposés à cette parole. Oh, que c'est merveilleux. Nos anciens, c'était des gens qui lisaient les brochures. J'ai écouté beaucoup de témoignages. J'ai eu quand même la grâce de rencontrer des anciens dans le message qui ont plus d'expérience, beaucoup d'autres de plus de 30 ans, qui racontaient qu'ils trouvaient juste une brochure comme ça qui était chez un frère. Il partait, il recopiait la brochure manuellement comme ça, en manuscrit avec ses mains. Il recopiait juste parce qu'il ne pouvait pas s'en enquérir. Ça venait de Suisse, c'était difficile. Donc si un en avait, il prêtait à l'autre. L'autre pouvait le reproduire à la main, lire. Quand il finit, il passe aussi à l'autre. La même brochure, il lisait plusieurs. Ils voulaient juste être constamment en présence de ce soleil. Ils voulaient toujours être dans la présence de ce soleil, s'exposer à ce soleil. Frères et sœurs, ce n'est pas étonnant de voir que nos anciens, nos papas dans la foi, on peut parler beaucoup d'eux, mais c'est des gens très spéciaux. Vous n'allez jamais un jour écouter qu'on a attrapé le pasteur Baruchi avec une femme, ou bien le pasteur Kayumbe avec une femme, ou bien le pasteur Diok avec une femme. En gros, tous ces anciens, le pasteur Lis Ngalbaya avec une femme, tout. Mais avec nos nouveaux frères, les nouveaux jeunes prédicateurs et pasteurs, ils tombent n'importe comment, ils se relèvent n'importe comment. Donc là où quand il était tombé, on ne comprenait pas, à un moment, on le retrouve encore debout, et c'est comme ça. Vous n'avez pas écouté où il faut qu'au du ciel on attrape avec une femme alors que c'est quelqu'un avec plein de succès. Moi, il y a eu des temps où j'ai réfléchi sur ça. Je me dis que ces anciens avaient saisi quelque chose que nous n'avions pas saisi. Ces gens-là avaient compris quelque chose que nous ignorons aujourd'hui. Ces gens-là avaient compris l'importance de cette parole dans leur vie.
et ils en ont bien tiré profit. C'est pour cette raison que cette parole a eu aussi plus d'influence et d'impact dans leur vie. Et cette parole a changé leur vie d'une manière que, c'est-à-dire, il n'y a pas encore d'action inverse. Mais moi et vous, nous ne permettons pas à la parole d'agir telle qu'elle est censée agir. C'est ce qui fait que nous avons des expériences à moitié. Aujourd'hui, frère zélé, demain, frère froid. Après aujourd'hui, frère condamnant le péché, demain, frère ou bien la sœur dans les mains du païen ou bien d'une païenne. C'est parce que nous ne permettons pas à cette parole d'atteindre son but dans nos vies. Or, Jésus-Christ dit que si une parole sort de sa bouche, elle ne reviendra pas sans avoir atteint le but pour lequel elle a été prononcée. Donc, c'est pour dire que la parole de Dieu ne ment jamais. C'est nous qui rendons cette parole sans effet par notre attitude. Parce que Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui ouvrira, j'entrerai et je soupirai avec lui et lui avec moi. Mais le problème, c'est que nous ne permettons pas à Jésus-Christ de venir à nous. Parce que si on le permettait, il pouvait entrer et changer toutes les choses. La preuve en est que quand il est venu autrefois, il est rentré dans le temple et qu'il avait vu le désordre. La Bible dit qu'il a pris la chicotte, il a commencé à chicoter, casser, briser, détruire. Parce que c'était le temple de Dieu. Oh, merci Seigneur. Souvenez-vous que la Bible dit que notre corps est le temple de Dieu. Alors pourquoi aujourd'hui le désordre dans le temple de Dieu? Pourquoi aujourd'hui des fruits sales et des mauvais fruits se retrouvent dans le temple de Dieu? C'est parce que nous avons fermé la porte du temple à Jésus-Christ. Or, Jésus-Christ veut entrer et mettre l'ordre. Or, Jésus-Christ veut entrer et briser tout ce qui est contraire à sa parole. Tout ce qui n'est pas censé se retrouver dans la parole. Oh non, frère Godson, tu sais, j'ai des problèmes, je traverse des soucis. C'est un peu comme ça que les gens pouvaient trouver justification face à Jésus-Christ. Oh, tu sais, mes enfants sont affamés, tout, je suis veuve. Donc, je n'ai que ces 2 pigeons, je vais les vendre et je sors. Et je sais que c'est le temple, mais je comprends ma situation. Oh frère Godson, les pressions de la vie, s'il te plaît, tu comprends pas. Oh, frère, je suis seul dans la vie, c'était vraiment difficile. On trouve toujours explication, mais ce qui est intéressant, quand Jésus-Christ est rentré, commençait à briser tout dans le temple, il n'a jamais cherché à savoir, toi qui vendais, tu avais quel problème pour avoir de la compassion. Lui, c'était l'ordre dans le temple de Dieu. Amen. Frères, sœurs, ton corps est le temple de Dieu. Et Dieu exige l'ordre dans son temple. Dieu exige l'ordre dans son temple. Ce soir, ce que je peux vous dire, ouvrez la porte du temple à Jésus-Christ. Il veut entrer et mettre de l'ordre. Parce que par tes fruits, jusqu'alors, quand nous voyons, nous comprenons qu'il n'y a même pas une base qui nous permette de dire que tu es fils de Dieu. Mais ce soir, je veux te dire, cher ami, cher frère, chère sœur, ce n'est pas la preuve que tout est perdu, ce n'est pas la preuve que tu es perdu, c'est juste une preuve que tu as besoin de laisser Jésus-Christ dans ta vie. Tu as besoin de laisser Jésus-Christ dans ta vie. Ouvre la porte au Seigneur, invite-le, dis, viens Seigneur dans ma vie. Je veux produire de bons fruits qui sera utile pour ton épouse. Je veux être une bénédiction pour mes frères, pour mes sœurs. Frères et sœurs, c'est par tes fruits qu'on reconnaîtra de qui es-tu fils. Qu'on saura de qui es-tu fils. Tu es fils de Dieu, un fils d'un lion, c'est un lion. Hein? On peut appeler lionceau, ça veut dire un petit lion. Fils d'un aigle, petit d'un aigle, c'est un aiglon, c'est un aigle. Fils de Dieu, c'est un Dieu. Et c'est ça ce que le message est venu nous apprendre. Que nous ne sommes pas Dieu d'ici-bas. C'est pour cette raison qu'on ne peut jamais trouver justification en se comparant avec les hommes de cette terre. Oh, eux, ils font aussi comme ça, mais est-ce que eux, c'est que toi, tu n'es pas eux. La preuve même que eux, ils n'ont pas reconnu ce message, tu l'as reconnu. C'est une preuve que tu n'es pas eux. Parce que si tu étais eux, alors Dieu ne devait aussi venir alors à eux aussi. Mais Dieu t'a choisi parce que tu es spécial. Il veut que là où tu te trouves au foyer, tu sois un exemple.
il veut que là où partout où nous sommes, que nous soyons des exemples. Puisque le but ce soir, en ce temps de la fin, le but, souvenez-vous, il y a même notre précieux frère Lifoko qui a chanté, hein, c'est le soir qui détermine, hein, c'est le soir qui détermine nos origines. Puisque nous sommes arrivés au temps du soir. Oh, merci Seigneur. Nous sommes arrivés au temps où le diable veut montrer à Dieu que lui, il est lui. Et Dieu veut montrer aussi au diable qu'il est Dieu. Et le frère Branham dit que tout l'enfer est vidé sur terre. Gloire à Dieu. Quand l'enfer est vidé sur terre, le frère Branham dit que Dieu aussi a déployé ses éléments en ce temps de la fin. C'est pourquoi moi et vous, si nous nous tenons ici, Dieu fait confiance en nous. Dieu croit en toi. Alors ne trahis pas cette confiance. Tiens-toi, parce qu'en ce temps de la fin, c'est le plus grand bataille jamais livrée. La plus grande bataille plutôt jamais livrée. Et le but de ce temps, de cette bataille ce soir, c'est montrer l'identité de qui suis-je fils. Et le monde saura de qui suis-je fils. Et par mes fruits, on saura de qui suis-je fils. Amen. Frères et sœurs, si toi-même tu es conscient que ta vie, les fruits que produit ta vie ne reflètent pas l'identité de ton Père, ça veut dire que le Père n'est pas en toi. Hein, si vous aimez les choses du monde, ça veut dire que l'amour du Père n'est pas en vous. Alors cherchons l'amour du Père. Une fois de plus, c'est vous dire que si cette parole vous condamne, ce n'est pas la preuve que vous êtes perdu. La preuve même que vous êtes des fils et des filles de Dieu, c'est que Dieu a permis que vous soyez connectés ce soir à cette réunion et écoutez ces choses. Parce qu'il dit que ce n'est pas encore trop tard pour toi. Si vous écoutez aujourd'hui, si vous écoutez sa voix, la Bible dit, n'endurcissez pas vos cœurs. Invitez Christ, la personne de Christ, venir habiter en nous. Les dons, les ceci, cela, c'est bon, les bénédictions, je veux être riche, je veux autre tout, délivrer ma famille de la pauvreté, je veux ceci, cela, autre tout. Dieu ne t'appelle pas à ça. Tu peux devenir riche, délivrer ta famille de la pauvreté et tu meurs, tu vas en enfer. Alors à quoi te servira tout cela si ton âme, tu vas le perdre? C'est ce que la Bible dit. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Christ est en nous. Le royaume des cieux, Christ est en toi. Et le frère Branham dit ça comme ça. C'est Christ en toi. Et quand Christ est en toi, ta vie éternelle, tu commences à la vivre ici. Même la vie éternelle, comment on saura que le frère et la sœur sera avec moi dans l'éternité? C'est par tes fruits qu'on saura si tu seras mon compagnon éternel ou pas. Mais si tu arrives encore, on arrive encore à t'identifier dans les choses du monde, dans les choses de... Frères et sœurs, vous êtes encore, même votre religion n'atteint même pas ceux des dénominationnels. Puisque moi, j'ai vécu aussi ici pendant 4 ans avec un ami dénominationnel. Si tu ne sais pas, tu pouvais même croire que c'est un frère du message. Parce qu'aujourd'hui, on définit le frère du message parce qu'il ne va pas avec les filles, parce que il ne boit pas, il ne porte pas les culottes ou je ne sais quoi. Mais lui, c'était quand il te parlait pas de là où il prie ou comment tu voyais, puisque surtout il était aussi avec moi et on a vécu toujours dans la même chambre durant tout notre cursus ici en bachelor. Si tu ne savais pas, tu peux croire qu'il a un frère, le frère Durchel, il s'appelait Durchel. Le frère Arnaud le connaît, il est venu chez nous plusieurs fois. Dans la prière, très zélé aussi dans la prière. Il a même peut-être plus que beaucoup de frères de message dans la vie de prière. Mais si le message est venu pour nous amener à un niveau encore plus haut auquel les dénos ne peuvent pas atteindre, alors que toi, tu n'arrives même pas à atteindre le niveau des dénos. Bon, imagine maintenant. Puisqu'il y a des dénos aussi très élevés. Il n'y a pas très longtemps, j'étais en train de méditer sur ça, j'avais même publié. Beaucoup de gens confondent la sincérité à la vérité. D'autres sont très sincères, mais sauf qu'ils sont sincères dans une fausseté, puisque le sorcier aussi peut être sincère dans sa sorcellerie. Tu peux aussi être sincère dans ta fausse croyance.
ta fausse illustration des choses. Tu as dessiné un tableau de message pour toi et tu crois à ça, tu es sincère en ça. Mais aujourd'hui, c'est que la parole nous invite à être sincères vis-à-vis de Christ, cette parole révélée. C'est par tes fruits qu'on saura de qui es-tu fils. Et si jusqu'aujourd'hui, les gens, pour savoir que tu es chrétienne, on doit te demander, frère, ça veut dire soit, ou sœur, ça veut dire soit que ton arbre n'a pas de fruits. Alors si ton arbre n'a pas de fruits, il mérite d'être coupé. Parce que si un manguier porte les mangues, on n'a même pas besoin de demander, est-ce que ça c'est un manguier? Non, non, non. Juste on voit les mangues, déjà on comprend que ça c'est un manguier. On regarde comme ça c'est un safoutier. Parce que ça porte les safous directement donc une personne normale. Mais si on arrive à, toi tu es aussi chrétien, il faut te demander, on dirait, quelque chose ne va pas en moi, donc je suis encore vide. Il n'y a pas de fruits sur moi. Comment, puisque moi, c'est ça la question que je me dis. Si même un frère arrive à me poser, il y a eu des cas comme ça. Je me souviens, il y a un frère qui était à choper un peu. Il me pose la question, tu es du message? Je lui ai dit oui, je suis du message. Et il me pose la question encore, tu crois à quoi? Tu crois quelle doctrine? Moi, j'ai dit, bon, frère, juste par ta question, j'ai compris vraiment que tu n'es pas dans le message. Comment moi, je suis dans le message, tout? Puisque, en réalité, dans la prédication, discerner le corps de Christ, le frère Branham parle de ça. Frère Gaston, on ne t'écoute plus. Разговаривать. Вот тебе, блядь, скучно. Ты со мной нахуй разговаривай. Ебу, что тебе, блядь. На, разговаривай. Apparemment, le frère a un problème. Allô? Oui, frère. Je suis désolé. Oui, je suis désolé. Chose étrange, le courant est parti chez moi et là, j'étais obligé de partager la connexion de mon Wi-Fi, de ma tablette et utiliser l'ordinateur portatif. Donc, mais c'est très bien, non? Oui, oui. Voilà, donc on était aussi déjà presque vers la fin. C'est là où je parlais aujourd'hui. C'est ça. Si quelqu'un arrive à te... C'est des questions que nous ne sommes pas c'est un peu comme un soldat en tenue, en uniforme, en plein jour, demande encore à un autre soldat, tu es soldat? Vous voyez. Donc aujourd'hui, par nos fruits, les gens sauront de qui sommes nos fils. De qui sommes nos fils? Est-ce que nous sommes des fils de Dieu ou bien est-ce que nous sommes de ce monde? Donc moi, je vous appelle à chercher Christ, le créateur, le donateur lui-même en nous. Beaucoup prient, cherchent des dons et autres tout. Sauf que le message est venu pour nous donner plus que des dons. Puisque nous sommes Rebecca. Et Rebecca, c'était Isaac qu'il avait besoin. Et moi, c'est Christ en moi que je cherche. C'est Christ en moi que je veux. Et c'est ça, le message est venu pour me le donner.
Je le crois, je prie pour ça. C'est ça la consolation de mon cœur. C'est par tes fruits qu'on saura de qui es-tu fils ou de qui es-tu fille. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à sa parole, qu'il bénisse chacun de vous et qu'il nous aide à mettre en pratique cette parole. Nous allons prier alors. Je vais juste donner, c'est-à-dire chanter une chanson, l'adoration. Et frère, le frère David de Saratov, s'il peut par la suite prier, ça pourrait être une bonne chose. Permettez-moi, je vais juste ouvrir les paroles de la chanson. Amen. Gloire à Dieu, le courant est revenu chez nous. C'est parti pour quelques minutes et c'est déjà revenu. Merci Seigneur. Ok. Toi, ma portion éternelle, plus qu'un ami au lavé, pendant mon pèlerinage, laisse-moi marcher avec toi, près de toi. Près de toi, près de toi, auprès de toi, pendant mon pèlerinage, laisse-moi marcher avec toi. Ma prière ne sera jamais pour les plaisirs de ce monde. Oui, je souffrirai avec joie. Laisse-moi marcher avec auprès de toi, près de toi, près de toi, près de toi, auprès de toi, pendant mon pèlerinage, laisse-moi marcher avec toi. Guide-moi dans la vallée d'ombre et sur les vagues de la vie. Puis-je dans la vie éternelle entrer avec toi, Seigneur, près de toi, près de toi, près de toi, près de toi, auprès de toi, pendant mon pèlerinage, laisse-moi marcher avec toi.
frère David. Allô? Oui, tu peux prier. Prions. Seigneur, tu viens bien. Pardonne-moi. C'est ta parole. Nous allons Seigneur, c'est toi le précepte. Tu as dit, Seigneur notre Dieu, tu sembles le sarment, nous l'emporte de fruits. Nous nous attacher, Seigneur Jésus-Christ, au Seigneur. C'est ainsi, ô notre Dieu, sous cette base de l'écriture, notre Dieu. Par notre Dieu, par notre conscience, Père de gloire, par notre force, Seigneur, par notre intelligence et notre puissance, tu es digne de marcher au Seigneur Jésus-Christ, que tu es Seigneur. Et Seigneur, par ton amour, notre Dieu, accorde-nous encore cette faveur, cette grâce, et notre puissant Dieu, de nous attacher au précepte que toi, tu es Seigneur. Ton frère, ton fils là, c'est notre puissant Dieu. Nous avons besoin, Père de gloire, de celui qui est le donateur pour nous, Seigneur de gloire. Si tes sont bien pour nous, c'est notre puissant Dieu. Et si toi, qui donnes, Seigneur de gloire, tu demeures, Seigneur Jésus-Christ, c'est pour nous, Seigneur de gloire, font plus au nos efforts, c'est notre puissant Dieu. Ô Seigneur de gloire, de bénédictions, c'est notre puissant Dieu, de ce que tu ne cesses, Père de gloire, de nous parler, de nous interpeller chaque jour, c'est notre puissant Dieu. C'est soit encore notre Dieu, c'est merveilleux pour nous, Père de gloire, d'entendre ces paroles, d'entendre encore ces paroles, de nous mettre en garde, c'est notre puissant Dieu. Qui nous rappelle notre position, c'est notre puissant Dieu. Qui nous rappelle notre but, c'est notre puissant Dieu. Qui nous rappelle le but pour lequel nous sommes ici, Seigneur de gloire. D'ailleurs, nous rappelle de ton prophète qui dit, c'est notre puissant Dieu. Le but pour lequel nous sommes, ici sur terre, tu es chrétien, Seigneur de gloire. Que le péché, tu as dit, c'est notre puissant Dieu. Ce n'est pas aller avec les filles. Ce n'est pas ni boire, Seigneur de gloire. Mais le péché, c'est manquer le but, Seigneur Jésus-Christ, pour lequel que tu nous as envoyé, Seigneur. Et ce soit encore notre Dieu. Nous voulons, Seigneur, revenir sur le chemin droit, sur le droit chemin, Père Tout-Puissant Dieu. Mais nous ne pouvons rien faire sans toi. C'est ainsi qu'en t'invitant, toi, le Saint-Esprit, Père de gloire. Comme tu l'avais promis, Seigneur Jésus, que le jour-là, Seigneur de gloire, nous t'invitons que tu descendes au nom de notre Dieu. Que toi, ô notre Père de gloire, devrais être constructeur du temps, Seigneur de gloire. Que construis le temple de chacun de nous ici présent, Seigneur de gloire. Et que toi, tu demeures seul, Père de gloire. Que tu sois le guide de tout un chacun. Que tu sois le conducteur de tout un chacun, que tu sois l'enseignant de tout un chacun, ô notre Dieu. Et loin de nous, Père de gloire, toute divergence, Père de gloire, et que toi, l'amour demeure au milieu de nos Seigneur de gloire. Car tu as dit, Seigneur Tout-Puissant, l'amour supporte tout, l'amour pardonne tout, l'amour excuse, Père de gloire. Nous comprenons, Seigneur Jésus-Christ. De ce dont nous avons besoin en ce temps de soir, Seigneur. On a que les autres, Père de gloire, ô notre Dieu. C'est dispute sous les doctrines, Seigneur de gloire. C'est dispute sur des mots, Père de gloire. Mais nous voulons que toi, tu règnes l'amour véritable, nous, Seigneur de gloire. Merci, Seigneur de gloire. Bénis la présence de tout un chacun ici présent, Père de gloire. Dieu notre Père, s'il y a une besoin, Seigneur Jésus-Christ, on le prie de mon frère, Seigneur. C'est toi celui qui connais, Seigneur de gloire. Je peux citer d'autres, Seigneur, mais toi, tu connais le besoin de chacun de nos Seigneur puissants. Et tu as dit encore, je me souviens dans la Bible, que venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et tu nous donnes du repos, Seigneur. Et ce soir, ta fille, Père de gloire, ton fils, Seigneur puissant, est venu à toi, Seigneur. Tout en espérant, Père de gloire, tout en croyant en notre Dieu, que tu vas lui donner le repos, Seigneur Jésus-Christ, à son souci, à ton problème, Seigneur de gloire. Alors, Seigneur puissant, Père de gloire, que tu lui accordes cela, Seigneur, afin que sa foi en notre Dieu soit encore plus parfaite qu'à jamais, Seigneur de gloire, et qu'il continue encore sur ce chemin, Seigneur glorieux, Père de puissant Dieu. Et s'il y a de ceux-là, de gloire, qui sont malades, Seigneur, c'est toi le guérisseur de gloire. Et s'il y a de ceux qui ont des questions qui ne trouvent pas de réponse, Seigneur, tu as dit que c'est toi la réponse à toutes les questions, Seigneur Jésus-Christ.
Nous te bénissons, notre Dieu. Nous te rendons de grâce. Nous te pleurons, Seigneur de gloire. Nous te louons, notre Dieu, de ce que tu nous as fait encore compter pour cette nouvelle année que nous sommes entrés, Seigneur de gloire. Nous te prions par notre sœur, Père de gloire, parce que tu accordes encore une année de plus, Seigneur, notre puissant Dieu. Nous croyons, Seigneur de gloire, que tu n'as pas encore fini avec elle, Seigneur. Et le but, Seigneur, c'est aussi que nous voulons, Seigneur de gloire, que tu établisses encore une relation parfaite avec lui, avec elle, Seigneur, notre puissant. Et que son chemin, Seigneur, c'est aussi qu'il nous reste, Seigneur de gloire, soit un chemin, Père de gloire, que toi, tu seras ton guide, Seigneur. Ne la laisse pas hors du chemin, Seigneur. Elle soit toujours là, Seigneur Jésus-Christ. Afin que quand elle trébuchera, quand elle tombera, Seigneur de gloire, que toi, tu la relèves, Seigneur Jésus-Christ. Ne permets pas qu'elle s'éloigne loin de toi, Seigneur de gloire. Mais garde toujours là, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur de gloire. Nous bénissons. Tous les bénissons, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. De toutes choses que tu fais, que tu as déjà fait et que tu feras, Seigneur de gloire. Pour notre Dieu, nous remettons, Seigneur Jésus-Christ, tous les hommes que tu as envoyés de la terre, on se tente de la faire pour prêcher ce message, Seigneur de gloire, entre tes saintes mains. Avant qu'il est difficile, Seigneur de gloire, de répéter les paroles de notre personne, Seigneur. Mais si toi, notre Dieu, il a touché cette parole, Seigneur, qui a mis ces paroles dans la bouche de ton prophète, Seigneur, tu puisses être, Seigneur de gloire, dans ces jours que tu as demandé, je crois en notre Dieu de tout mon cœur, tu le répéteras, Seigneur de gloire. Et même qui est en prophète, notre Dieu. Et pour nous aussi, quand ce message, nous voulons que toi, tu fais pour nous, Seigneur, pour vivre merci pour toi qui fais vivre ta parole pour nous. Nous ne pouvons rien sans toi, Seigneur de gloire. Pourquoi nous parlons totalement à toi, Seigneur. Toi, tu prends le dessus, Seigneur. Que tu sois tout, Seigneur Jésus, pour nous, Seigneur de gloire. Bénis Israël, ton peuple, Seigneur. Bénis, Seigneur, ta famille, la prophète, oui, Seigneur. Père de la gloire, je te connais cette société. Je le mets dans toutes choses pour toi. À ce pays, Seigneur. Ceux qui sont dans le levier de cette gloire, il n'y a aucune église, il n'y a aucun frère, aucune foi. Ceux qui sont Père de gloire, seuls Père dans le défi, Seigneur. Nous croyons qu'ils sont seuls, Seigneur, physiquement. Avec toi, Seigneur, tout puissant, ils sont plus forts, Seigneur, de gloire que je veux, Seigneur. Merci, Seigneur, tout puissant Dieu. Ajoute, Seigneur, que cette semaine encore, que tu sois avec nous. Et s'il y a un lendemain, Seigneur, tout puissant Dieu, nous voulons encore nous retrouver ici, Seigneur de gloire, le jeudi prochain, Seigneur. Et garde chacun de nous, Seigneur de gloire. Et garde chacun de nous pour le reste des jours jusqu'à ce jeudi, Seigneur de gloire. Qu'aucun mal arrive à ton fils, à ta fille, Seigneur de gloire. Et que nous puissions nous retrouver ici, saint et sauf, dès que nous sommes ici présents ce soir, Seigneur. Merci, Seigneur de gloire. Dans la prière, Seigneur Jésus-Christ, et ce que je n'ai pas prononcé, Seigneur, que toi, tu puisses dire, Seigneur, pour le nom précieux glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça va ainsi prier. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse et que Dieu vous bénisse richement. Shalom, shalom. Prions les uns pour les autres. Que Dieu nous bénisse. Amen. Dieu vous bénisse tous. Shalom. Amen. Shalom.